Exaltons, Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous adorons pour ton amour infini, pour tes bienfaits, pour tout ce que tu ne cesses de faire, Seigneur, pour nous façonner, pour nous préparer, pour nous équiper, Seigneur éternel, pour accomplir ton œuvre dans ces temps de la fin. Seigneur, nous te rendons gloire pour ce grand privilège que tu nous as accordé de faire partie, Seigneur, de l'unité spéciale, de faire partie de ceux que tu as mis de côté, en train d'être équipés, préparés, enseignés pour manifester ta gloire dans ce temps de la fin. Honneur à toi, Seigneur, et gloire. Alléluia. Nous continuons dans le thème de la prière. Bien-aimés, ceci, encore une fois, est un temps de rappel. Un temps de rappel, bien-aimés, qui touche la prière. Il est très important pour nous de comprendre ce que le Seigneur est en train de faire, ce que nous recevons comme enseignement, comme éclaircissement, comme révélation et comme vérité. Comme le Seigneur nous avait appris, il est important pour nous à tout moment de savoir faire la différence entre enseignement, vérité et révélation. Alléluia. Bien-aimés, c'est temps de rappel dans la prière, dans la vie d'un chrétien. Et si chrétien, nous disons ceux qui sont réellement nés de nouveau. Alléluia. La prière ne nous a pas été donnée pour passer le temps, de demander à Dieu, de présenter des requêtes, bien que cela est normal. En réalité, ce que nous devons réaliser et comprendre, tout ce qui contribue au bien d'un enfant de Dieu, Dieu nous les a déjà donnés. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ étant le maître de tout, rappelons-nous ce qu'il nous a dit. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alléluia. Il est très important de réaliser, bien-aimés, des fois nous passons des moments difficiles, non parce que Dieu ne nous entend pas, parce que nous sommes ignorants de notre position. Nous sommes ignorants de nos droits. Nous sommes ignorants de qui nous sommes devant Dieu. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous disons tout ce que nous pouvons dire. Mais des fois, nous mettons Dieu en cause. Comme je vous ai raconté cette histoire de ces deux chrétiens qui se tenaient dans la prière où, quand l'autre chantait, il va revoir ma situation. Je rappelle à Dieu, alléluia. Je rappelle à Dieu, alléluia. Il va revoir ma situation. Il parle par rapport au mariage, pas par rapport au travail, que Dieu va revoir sa situation. Alors que Dieu a dit dans la croix, tout est accompli. Et l'autre qui était à côté, qui était là, qui chantait avec assurance, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie maintenant et d'éternité en éternité. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie maintenant et d'éternité en éternité. Alléluia.
L'autre se tenait devant le Seigneur, non pour lui rappeler ses promesses, mais pour se tenir avec fermeté. Seigneur, je sais que ce que j'attends, au temps manqué, je serai propriétaire. Alléluia. Réalisons, bien-aimés, Christ en nous, Dieu a fait de nous des porteurs d'exaucement. Yes. Alléluia. Il est important, bien-aimés, que nous comprenions. La prière a pour but de nous rapprocher davantage de Dieu. La prière a pour but d'impliquer Dieu dans notre vie quotidienne. Elle nous a été donnée plus encore pour que nous soutenions les autres en se tenant devant Dieu en leur faveur. Par la prière, nous plaidons la cause des autres devant Dieu. Alléluia. Tout comme par l'intercession, nous défendons la cause des autres dans le monde et dans le monde spirituel. Je crois que vous voyez la différence. Par la prière, nous plaidons la cause ou les causes des autres devant Dieu dans les lieux célestes. Et par l'intercession, nous défendons ou nous plaidons la cause des autres dans le monde et dans le monde spirituel. On est ensemble? La prière ne nous amène pas à grandir spirituellement ou à avoir de l'autorité dans le monde spirituel. Prier beaucoup, c'est bien. Mais ce n'est pas prier beaucoup qui fait de nous, qui fait grandir notre autorité dans le monde spirituel. Alléluia. Ce que nous devons savoir, bien aimé, l'autorité dans le monde spirituel nous est donnée par le respect des principes établis par Dieu. L'autorité dans le monde spirituel nous est donnée par le respect des principes. Rappelons-nous de ce que le Seigneur nous avait dit par rapport aux 3 classes de serviteurs de Dieu qui existent sur terre. Il y a ceux qui ont la parole de vérité. Il y a ceux qui ont des paroles. Lorsqu'ils parlent, tel qu'il le dit, tel que ça va s'accomplir, en bien ou en mal. Il y a ceux qui ont des paroles, lorsqu'ils les libèrent, ça va prendre beaucoup de temps pour arriver à l'accomplissement. Ceux qui ont des paroles de vérité, ce sont des personnes, lorsqu'ils parlent en bien, où il a raison, ou il n'a pas raison, mais ce qu'il dit vient de son cœur. Donc ce sont des personnes qui disent les sentiments de leur cœur. Donc ils sont dans la classe des personnes qui ont la parole de vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est dans le sens qu'ils ont toujours raison. Non. Mais ce qu'il dit, même si ce qu'il dit, sa connaissance n'est pas correcte, mais ce qu'il dit vient de son cœur. Alléluia. C'est par la prière que nous expérimentons Dieu en profondeur. La prière nous fait vivre le monde céleste et ses réalités. La prière nous fait vivre le monde céleste. L'intercession nous fait vivre le monde spirituel. L'intercession nous fait vivre le monde spirituel et physique. La prière nous fait vivre le monde céleste. Ce que je viens de dire, par la prière, nous nous tenons devant Dieu. Par l'intercession, nous nous tenons face au monde spirituel. Vous voyez la différence? Bien-aimés, les enseignements que nous avons reçus nous préparent à ne pas commettre certaines erreurs. Mais l'essentiel de ce que nous avons
nous devons recevoir auprès de Dieu. Nous devons réaliser, ce n'est que par la prière que nous nous spécialisons dans l'enseignement général que nous avons reçu. Nous avons reçu des enseignements des temps de la fin, que ce que le Seigneur avait promis. Nous recevons des connaissances que les autres, la plus grande partie du corps de Christ n'ont pas encore reçues. Mais ces enseignements prennent vie en nous à travers la prière. Alléluia. Nous pouvons écouter à travers la prière, ces enseignements prennent vie en nous. Comme il nous a dit, la prière nous rapproche et nous amène dans la profondeur de Dieu. Alléluia. Ce n'est que par la prière que nous nous spécialisons dans l'enseignement général que nous avons reçu. Nous pouvons le lire, le relire, mais nous devons réellement avoir un temps d'avoir une vie de prière. Retenons que aucune action spirituelle ne remplace un autre. Aucune action spirituelle ne remplace un autre. C'est-à-dire, tu peux être un grand adorateur. Tu adores beaucoup, en profondeur. À travers l'adoration, tu peux avoir certains signes. Mais réalisons que l'adoration ne remplace pas la prière. Alléluia. Cela est très important. Les actions de grâce sont bien. Nous devons savoir que cela est de notre devoir de nous tenir, reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies, à rendre à Dieu toute la gloire. Même les démons savent rendre gloire à Dieu parce qu'ils connaissent qui est Dieu. Alléluia. Par l'adoration, nous pouvons vivre certaines expériences. Mais le plus grand niveau de puissance ne peut être obtenu que par la prière. Aucune opération spirituelle ne remplace la prière. Aucune proclamation, déclaration, des paroles face à certaines situations ne peut remplacer la prière. Les patriarches pouvaient nous faire comprendre l'importance que nous devons avoir une vie de prière. Alléluia. Rappelons-nous que dans la prière, nous pouvons aborder beaucoup de sujets. Contrairement à l'intercession. Alléluia. J'aurais bien aimé. Il est important à chacun de nous de pouvoir se positionner à être une personne de prière sans négliger les autres actions spirituelles. C'est-à-dire avoir un temps d'intimité où tu t'assois, toi et Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Alors je vais vous laisser s'il y a des questions pour les éclaircissements, pour pouvoir éclairer. Alléluia.